Le réseau de périnatalité du Val-de-Marne est un réseau qui dépend de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et qui a, comme tous les réseaux qui s'appellent les dispositifs spécifiques régionaux en santé périnatale, comme tous les réseaux, a pour mission de veiller à ce que le parcours de soins pour les femmes et les jeunes enfants soit fluide et de qualité. Et également, l'autre mission, c'est la formation des professionnels justement s'occupant de ces publics et également la coordination de tous les acteurs du territoire du Val-de-Marne intervenant en périnatalité. La santé mentale des femmes enceintes ou ayant accouché, ainsi que leurs conjoints du reste, c'est un sujet tout à fait important pour le réseau de périnatalité parce que la grossesse est une période où il y a une fragilité qui peut tout à fait se dévoiler à plusieurs conditions, j'allais dire. Il peut y avoir déjà une pathologie antérieure mais qui ne s'est pas encore exprimée au niveau psychiatrique. Il peut y avoir des violences intrafamiliales qui fragilisent l'équilibre psychique de la femme et il peut y avoir une précarité qui va éventuellement augmenter pendant la grossesse et qui va faire que l'équilibre psychique est vraiment impacté. Donc le réseau va organiser par les formations des professionnels et par participer à certaines instances de groupes de travail, de contact avec d'autres structures, etc., au repérage, dépistage, accompagnement de ces femmes fragiles. Sur les tabous liés à la maternité, je veux dire, il est très ancien. On est dans un pays où il y a une politique nataliste depuis très longtemps. Et ce tabou, c'est la maternité est une chose merveilleuse qui doit forcément rendre les femmes, les couples, les familles heureux. Donc cette injonction au bonheur, c'est quand même compliqué à assumer, surtout que les femmes reçoivent pendant leur grossesse des tas de conseils sur leur alimentation, leur façon de vivre, leurs animaux domestiques, l'hygiène, etc. Enfin, je veux dire, la liste est longue hein, des conseils donnés. Alors, zéro alcool, zéro tabac. Et tous ces conseils, dits conseils, mais finalement, voilà, qui leur arrivent, peuvent créer franchement chez elles d'abord des angoisses pour certaines, de ne pas avoir bien fait pendant leur grossesse, hein, donc de prendre des risques pour leur enfant et donc de ne pas être une bonne mère. Et c'est vrai qu'arriver à donner des conseils qui sont de bon sens, et non pas une checklist importante d'interdits, paraîtrait plus adapté pour le bien-être psychique des femmes et éviter des inquiétudes inutiles. Donc il faut dire les choses, mais pas avec des grosses croix d'interdits. Enfin voilà, c'est à mon avis très important que les professionnels soient formés à ce sujet pour comment informer les femmes et les couples. Oui.